Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Barça qui perd 1-0 face au Shakhtar. Je vais pas vous mentir que c'est pas la première fois que je recommence cette vidéo. Parce que j'essaie de trouver un angle où commencer la vidéo sans parler de Xavi. Mais avant même de parler du match, j'aimerais parler de Xavi. Il n'y a pas moyen de passer à côté. Xavi, 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 Xavi. La phrase grand coach ne veut pas forcément dire, grand joueur ne veut pas forcément dire grand coach, c'est pas totalement faux. Hein. Parce que aujourd'hui, comment tu viens jouer face au Shakhtar Donetsk aujourd'hui, vous voyez même ma montre face au Shakhtar qui vient jouer sa survie et tu fais tourner. Rafinha qui n'a pas de rythme, Lewandowski pas de rythme, tu joues Joao Félix qui est pour moi l'un des meilleurs joueurs du Barça cette saison. Euh, c'est compliqué. Comment tu veux analyser un match quand le meilleur joueur de ton équipe, c'est Marc-André Ter Stegen? Comment? Comment? Ça déjà dénonce la qualité du football que tu proposes. Tu proposes absolument rien. Mais c'est normal. Pourquoi tu fais tourner aujourd'hui? Tu gagnes le match tranquille, posé, tu alignes tes joueurs qui ont du volume et du temps de jeu, tu t'installes posé en première position et tu joues. Tu joues les deux prochains matchs sans pression. Mais aujourd'hui, tu décides de faire tourner. Pourquoi? Déjà, le match face à la Sociedad, on pourrait dire erreur de parcours. Parce que quand même, vous avez fait une bonne première mi-temps, bonne 70 minutes face au Real Madrid, mais vous vous faites punir. C'est le Real, d'accord? Je ne sais pas. Ok, d'accord. Face à la Sociedad, vous vous faites marcher dessus, on se dit erreur de parcours. Mais vous arrivez à gagner quand même. D'accord. Première frappe cadrée à la 90e, 89e minute de jeu, non. Erreur de parcours. Aujourd'hui, tu joues face au Shakhtar. Est-ce que c'est un excès de confiance? Est-ce que c'est... je ne sais pas, moi j'aimerais savoir comment Xavi a abordé ce match. Tu vas jouer face à des Ukrainiens qui vont venir jouer leur survie et tu décides de faire tourner. Tout ça parce que tu t'es imposé au match aller? Donc, toi, tu penses que les gars là, les gars de l'Ukraine, ils n'ont pas pris note de comment te battre en fait? Ah, c'est comme le PSG avec le Milan AC. Vous n'avez pas appris. Vous vous apprenez pas. La Ligue des Champions, c'est un championnat de bandits. La Ligue des Champions, si tu n'es pas méchant, tu ne pourras jamais t'imposer dans cette Ligue des Champions. Dans cette Ligue des Champions, il faut accepter de sacrifier ton système de jeu parfois pour gagner des matchs. Il faut accepter de jouer le pire football qui existe, mais dès que ça t'apporte du résultat, qu'est-ce qui t'importe? Remporter le match ou bien jouer du beau jeu comme le Real face au Real Vallecano pour ne pas manquer de but. Parce qu'aujourd'hui, la balle va sur le côté de Rafinha. Rafinha n'arrive pas à monter sur son pied droit, sur son pied gauche, pardon. On sait tous que Rafinha sans son pied gauche, c'est plus Rafinha. Lewandowski, il y a deux, trois occasions qu'il a, il n'arrive pas à se retourner. Lewandowski, c'est normal. Tu commences à Félix Ferran Torres sur le côté. Oh mon Dieu. Ferran Torres. Ferran Torres, Ferran. Ferran, c'est vraiment en zigzag. Quoi. Il est bon, il est pas bon, il est bon, il est pas bon, il est bon, il est pas bon. Mais bon, bref. Ferran, c'est Ferran. Gavi, Gundogan, ils apportent l'intensité, ils essaient, Fermin Lopez, voilà, tu vois, Oriol Romeo, mais tu te dis, mais ça va où le Barça? Ça va où? Tu, Pourquoi tu ne m'alignes pas les Lamine Yamal, des joueurs qui ont du temps de jeu dans les pattes? Pourquoi tu mets Rafinha? J'ai pas compris aujourd'hui. Tu mets pas Joao Félix. Pourquoi? Mais j'aimerais que Xavi m'explique comment il a abordé ce match. Est-ce que c'est un excès de confiance? Est-ce que c'est parce qu'il y avait un problème au niveau de la santé de Joao Félix? Parce que c'est pas possible que, après tout ce qui se passe dans cette saison, tu vois que c'est le seul joueur qui arrive vraiment à faire quelque chose offensivement parlant et qu'en Ligue des Champions, le match qu'il faut gagner pour rester premier, tranquille et posé, tu décides de ne pas le faire jouer. Et ton meilleur joueur, c'est Ter Stegen. Sachant que dans les 15 premières minutes, le joueur le plus en vue sur le terrain, c'est Araujo. Eh ben voilà, c'est ça. Tu joues comme ça, tu te fais punir. Voilà, tu l'as bien cherché.
En tout cas, le Barça qui joue encore, ça fait 3 matchs d'affilée. Le Barça, ça commence un petit peu à devenir inquiétant. Le match face au Real, je peux comprendre que ça soit un accident parce que le Real ne méritait pas de gagner ce match. Le match face à la Sociedad, le Barça ne méritait pas de le gagner, mais quand même, vous vous êtes fait marcher dessus. Kubo vous a, sur le côté droit, Baldé n'a pas existé. Gavi venait pour des petits ponts. Brais Mendes, la même chose. Vous avez de la chance qu'ils avaient plus Isaac, mais parce que devant, ils ont Oyarzabal. Oyarzabal, c'est un attaquant de pointe. Vous avez de la chance. Et ça a dit qu'il ne jouait pas. Vous avez de la chance. Mais, la Real Sociedad vous a marché dessus. Et aujourd'hui, face au Shakhtar, je ne sais même pas ce que vous êtes venu faire. Vous avez essayé, mais dès qu'il y avait des longs ballons, ça arrivait, ça se pouvait dans 1 contre 1. Le but qui est du long transversal qui traverse pour un centre, une bonne. En plus, le joueur qui met la tête, oh mon Dieu. Vous voyez, le Barça, vous savez, avant d'être fan du Real, je suis fan de foot. Comment se fait-il que tu as Christensen et Araujo et que tu as un attaquant dans la surface? Il y a un attaquant dans la surface. Il n'y a pas un défenseur qui le prend en marquage. Le gars est posé pour mettre sa tête. Posé. Et en fin de match, vous prenez encore une contre-attaque. Cancelo sur le côté, le pauvre. Oh là là, le joueur là, je ne me rappelle pas de son nom. Il a fait crochet. Cancelo est parti au Portugal. Cancelo est allé en trêve internationale. Un crochet, enroulé au deuxième poteau. Vous êtes passé à ça de la punition. Et Porto, aujourd'hui, Porto, qui gagne 2-0. En plus, Pépé buteur, ancien joueur du Real, quand même, il faut le souligner. Le plus vieux buteur de la Ligue des Champions. Si Porto gagnait 3-0, Porto passait premier. Tout ça parce que votre entraîneur a décidé de le faire tourner dans un match où il ne fallait pas faire tourner. Bon, donc le Barça quand même, comme je vous dis, ça commence à devenir inquiétant. S'il y a des fans du Barça qui aimeraient venir sur la chaîne expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe, parce que Ancelotti et Xavi, là, les deux plus grands clubs du monde, ont des entraîneurs, comment je peux dire, qui décident de faire de la... Vous savez quoi, voilà. Donc, c'est compliqué. Donc, le Barça. Franchement, vous voyez, moi, en tant que fan du Real, j'aurais dû être là, le Barça perd, le Barça. Non, moi, je m'inquiète pour le Barça. Parce que moi, je vous dis, je suis fan du Real, mais je veux que mon compétiteur direct, mon adversaire direct, soit en bonne forme. Comme l'Atlético. Vous voyez pas l'Atlético, vous voyez pas Griezmann. Alors, vous pensez, attends. Xavi, Simeone. Vous pensez que vraiment Simeone allait jouer aujourd'hui avec des champions sans Griezmann? Mais c'est la même chose. Griezmann, c'est le meilleur joueur de l'Atlético avec Morata et Oblak. Et la défense Jiménez et Hermoso. Toi, tu viens sans Joao Félix. Pourquoi? Sachant que Joao Félix, dans tous les matchs du Barça, depuis qu'il est arrivé, c'est le joueur qui produit le plus en attaque. Il marque peut-être pas, mais sur tous les buts du Barça, il est soit à l'avant-dernière passe, soit dans le bon mouvement pour libérer Lewandowski, soit il est dans tous les bons coups. Parce que Joao Félix respire le tiki-taka. Il respire le football catalan. Pourquoi tu ne le fais pas jouer aujourd'hui? Punaise, c'est compliqué, mais je comprends pas. C'est comme l'autre là, face au Rayo Vallecano, au lieu de mettre Brahim Diaz, il met Nacho. Tu sais pas pourquoi. Ça n'a aucun sens. Je vous dis, j'ai approché cette vidéo sur tous les angles possibles. Je me dis qu'aujourd'hui, si le Barça perd, c'est même pas pour une question de jeu, c'est une question d'entraîneur. Parce que l'entraîneur n'a pas le droit de venir aujourd'hui face au Shakhtar qui va jouer sa survie avec un excès de confiance, sachant que tu vas jouer chez eux. Donc, ils ne jouent même pas chez eux, ils jouent dans un autre pays. Donc, ils vont jouer, ils te reçoivent dans leur stade qu'ils ont prêté quelque part, ils jouent face à leur public, et toi, tu décides de faire tourner. Sachant... Bon.
Moi, j'aimerais vraiment savoir quelle approche Xavi a pris pour ce match parce que c'est pas logique de faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais bon, le Barça qui perd, le PSG qui perd. En tout cas, sur ce, la famille, on se dit à demain pour le Real Braga. Donc, prenez soin de vous, restez en paix, en santé. Et je pense que personne, c'est pas tout le monde qui peut faire comme ce monsieur. Donc, City qualifié, donc tranquille, sans problème. Voilà. C'est City. Demain, le Bayern va se qualifier aussi, sans problème, ne vous inquiétez pas. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.